aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire la clinique d'apprentissage de Let's Connect avec Revital Poleg, la directrice exécutive de Wikimedia Israël. Moi, je suis le programme officier du programme, ce qui comprend Wikimedia Israël. Et voilà, j'ai eu de bonnes opportunités pour parler avec Revital à propos à propos des budgets. Et j'ai appris beaucoup d'elle comme directrice exécutive à partir de 2021. On a eu on va avoir une session centrée à elle et, et on va commencer par réviser quelques accords et et pour ça, on va avoir la présentation. Si vous ne voulez pas être enregistré, on va arrêter l'enregistrement. Il faut tout simplement le signaler. Et voilà, ce sont nos accords de safe space, des espaces sécurisés. Et alors, ce sont vous les voyez sur vos écrans. On utilise le jet pour décrire notre expérience. On reconnaît, on accepte qu'il y a qu'il y a plein de perspectives et que toutes les perspectives sont valables. Il faut, il faut il faut faire attention à ce qu'on partage sur l'écran ou s'exposer ou exposer les autres. N'interrompez pas les autres personnes. Parfois, ces interruptions sont un signal de pouvoir. Et alors, pour nous, c'est très important de respecter les autres qui parlent. Et finalement, il n'y a aucune pression de participer en parlant. Vous pouvez simplement participer en être présent. Il ne faut pas participer vocalement. Alors, on se connecte. Une note rapide à propos de ça, c'est la clinique LexConnect. C'est c'est un programme d'apprentissage conjoint. Et on a eu plein de rétroalimentations par les Wikimédiens et les affiliés du monde. Et ces gens voulaient plus de ressources, mais aussi des formations. Et alors, on a créé cet espace pour cela. Et on va partager. Ce chapitre facilite l'accès à nos projets en Israël.
Et voilà, Revital elle-même a été directrice exécutive à Wikimedia Israël pendant les derniers 300, mais elle a une expérience en leadership. Elle a travaillé avec des missions diplomatiques dans d'autres pays et aussi elle a une expérience comme directrice exécutive. Et pour moi, ça enrichissait mes conversations avec elle. Alors, on va voir trois questions principales. Vous pouvez voir la numéro un. euh, sur les cadres administratifs. C'est notre première, c'est le thème de nos premières trois questions. Alors, on va parler de ces questions et on va voir, et après, vous pourrez commenter sur vos idées, vos pensées. Alors, on va commencer avec cela. Et ce sont les conseils d'administration. Et quelle est votre approche quelle est votre approche? Comment vous maintenez les membres engagés et appropriés? Et une troisième question. Merci, Marty et Jessica, pour l'invitation et pour vos mots gentils. Euh, je suis très, très, très fier d'être ici avec vous. Pour nous, ces questions sont très importantes ici sur Wikimedia et aussi comme en général. On partage la connaissance, mais on aussi apprend des autres, à partir des autres. Et, et j'espère que pour vous, sera une réunion très utile et très productive et qui vous aidera à faire face aux défis que vous rencontrera dans le futur. Je vais commencer par dire que le développement euh, signifie de supporter les rôles organisationnels et la bonne gouvernance et aussi les choses qui sont essentielles à sa fonction. Tout cela, on peut analyser ces composants, ces éléments et il y a une responsabilité de garder ces éléments, ces membres. Et voilà, tout d'abord, tous les membres devraient être familiarisés avec les valeurs et la mission du mouvement et engagés à ça. Et ils devraient comprendre ces responsabilités, ce qu'on s'espère de eux. Et ils doivent réviser, étudier les règles, les lois pour savoir ses attributions. C'est très important de mentionner parce que pas, pas toujours ce qu'on veut, ce qui se produit. En relation à leurs responsabilités, tout d'abord, c'est la position de président, de directeur ou directrice. Il doit introduire les règles aux autres, aux membres et les enseigner
et enseigner aux débutants les règles. Il y a aussi le rôle de ED. C'est un rôle des responsabilités exécutives, directeur exécutif ou directrice qui, qui gère les stratégies, l'équipe. Aussi, un autre membre important, c'est la diversité. Un autre élément important, la diversité. Tout d'abord, la diversité de la société qui représente la société, les ranges, les races, les âges, les ethnicités, et aussi les expériences, les points de vue, les connaissances, tout ce que la personne peut contribuer au groupe, parce que si on a un personnel plus divers, nous aurons plus de possibilités de voir les options et les points de vue divers pour mieux travailler. Nos responsabilités dans ces cas, c'est tout d'abord la responsabilité du conseil, c'est d'assurer la diversité de l'équipe. Ça, il devrait être inclus parce qu'il ne l'est pas. Et je voudrais qu'il y soit. Et je pense à notre expérience qui était relativement bonne. Et notre conseil a quatre femmes et 5 hommes de différents âges. On voudrait être plus représenté avec les minorités. Dans notre cas, ce sont des membres très expérimentés de longue date, membres de longue date, plus de 15 ans dans quelques cas. Et ils ont un très fort sens d'appropriation des propriétés dans le bon sens. Et puis, ils ont une affinité très forte au mouvement en général et à notre affilié en particulier. Ils ont un point de vue expert et professionnel que je considère un avantage. Et dans les lois, l'industrie, le développement, tous les membres de notre conseil sont des Wikipédiens, des Wikipédiens de longue date. Et c'est un point de démarre, un bon point de démarre que nous pouvons conseiller. En plus, par ailleurs, on doit avoir une atmosphère dans laquelle chaque membre puisse puisse dérouler ses habiletés. C'est très important. C'est un élément très important qui peut nous aider à développer nos possibilités. La responsabilité de ça, c'est il ne s'agit pas de savoir qui va commencer avec cette idée, mais c'est combiné, c'est une responsabilité combinée, partagée entre tous les membres. Les membres de conseil doivent choisir être dans les conseils, ils doivent l'accepter. Ce n'est pas automatique. Et, et le directeur ou directrice doit
doit engager les membres du comité. Je vais me référer à ça après. Les membres du comité doivent, doivent avoir doivent être très informés, et pas pour interrompre, mais pour aider les autres, pour aider à faire face aux défis. Je l'ai dit plusieurs fois, un conseil informé et pas qui n'interrompt pas, c'est très important et très, très important. C'est mon propre rôle et je dois être informé. Quelquefois, des fois, je fais un rapport pour le conseil, avec les activités principales que j'ai entreprises, pour avoir la même information. Je demande aux membres de cette équipe, à la fin de chaque mois, de donner ses notes, de donner ses avis, qu'est-ce qu'on a accompli dans ce mois. Et c'est ça que j'apporte à, à l'équipe. Et je peux vous dire que les réactions ont été très positives. Ça exprime des puissances, des confiances. Et ça renforce son compromis avec l'équipe. Une, un bon conseil, à, nous devons garder le conseil, par il faut avoir une bonne ambiance, mais si on parle du conseil en relation à l'équipe et aux autres, ça doit être, ça doit combiner des aspects sociaux avec des aspects éducatifs, pour choisir les problèmes à résoudre et éviter le burn-out. Il y a en Israël, avec le COVID-19, on n'a pas eu l'opportunité de nous réunir en personne, mais quand on l'a fait, c'était très, très merveilleux parce qu'on on a beaucoup enjoyé faire la connaissance les uns des autres. Et puis, comment on maintient l'engagement du conseil? C'est un des secrets les plus bons, le meilleur gardé, le mieux gardé. Mais il faut tenir en compte que les membres du conseil sont des volontaires, sont des bénévoles. Ils choisissent d'être là. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas compensés. Ils dédient leur temps et leur énergie au travail de nos communautés. Ils sont des volontaires du chapitre, et comme ça, euh, ils ne sont le même que le directeur exécutif. Et c'est pour ça que le directeur ou la directrice rapporte au conseil, parce qu'il est leur employé.
euh, il y a des tensions, il peut y avoir des tensions, par exemple, et nous ne voulons pas cela. Alors, le secret, c'est de comprendre, c'est de comprendre les uns les autres, c'est de comprendre que nous avons, nous partageons le même intérêt et surtout toujours se rappeler que, que, que nous partageons ces intérêts. C'est un facteur clé pour comprendre ces relations. Il faut travailler avec les volontaires, avec le personnel, avec le conseil. Et c'est le défi qu'on doit confronter. Des Torah, de vieilles Torah peut nous aider à cela. Et mon conseil, c'est de prendre des responsabilités et libérer les relations avec, avec les conseils, de tirer les, de, de commencer les contacts. J'ai pas établi le conseil, je suis arrivé après, mais il y a quelques ans, j'ai fait partie du Centre pour la paix de Simon Pérez et là, le conseil était composé de très grands nombres de leaders et de tout le monde. Et nous allions nous réunir pour la première fois. Et je me rappelle qu'une personne que j'ai arrivé à bien connaître nous a visité et c'est- elle était avec moi. Elle m'a demandé si c'était suffisant d'avoir des grands nombres. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Si si on n'a qu'une liste de personnes, c'est Richard Sugarty, il y a plusieurs ans, c'était la secrétaire de presse des États-Unis. Et après cela, en accord aux circonstances, il est important d'avoir des gens de confiance dans le groupe. Mais ces gens sont très, très occupés. Si vous ne demandez de faire quelque chose, ils ne vont pas le faire. Et alors, et donc, il faut penser à ce que les membres du comité peuvent faire et le demander très discrètement. Il faut trouver la chose correcte à demander. Ça, quelque chose qui est ajouté, pensé pour eux, pour ses habiletés et ses points de vue. Par exemple, si vous avez une bonne relation avec quelqu'un et pour atteindre quelque chose, demandez. Il faut demander une mission par personne, par membre. C'est une leçon qu'on peut apprendre. Il faut donner la mission spécifique à la personne spécifique. Demander demander à l'autre personne de se présenter aussi. Et vous pouvez leur parler de votre activité. Il faut être sincère et réaliste. Il faut, il faut ajuster les tâches aux membres du conseil. J'ai eu rendez-vous avec chaque membre du conseil pour personnaliser ma relation avec eux.
je voulais qu'ils me connaissent et, et savoir où et comment les aider, comment on peut utiliser leur expérience. Et j'ai clarifié que j'étais là pour travailler ensemble. Euh, J'étais surprise parce que c'était, c'était amusant de voir combien de gens répondaient quand on leur demandait quelque chose. S'ils ne se sentent pas utiles, ils vont rien faire. Ils, 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 euh, ils et elles aiment l'attention. Et alors, j'ai utilisé une approche individuelle avec eux. Chaque projet, je l'ai vu avec chaque membre du conseil. Et le premier contact, je le faisais avec un membre du conseil qui travaillait avec moi dans des projets technologiques, les Glam Dashboard, deux académiciens qui comprennent, qui comprennent les problématiques que nous confrontons, de Wikipédia très intelligents pour travailler avec la communauté. Un de ses membres est très engagé au développement des ressources. Je leur parle pas trop souvent, mais quand il est nécessaire. Étant donné cela, on, on cherche toujours à être proactif. Et c'est pour ça qu'on leur demande de prendre action. Quand on, quand on, quand on fait ça, on peut aussi demander de l'aide. Il y a une possibilité qu'on reçoit un non comme réponse, mais, mais il faut continuer à demander parce que si on engage tous les conseillers, les membres du conseil, euh, on va trouver un oui. Il faut avoir un sens de communauté dans le conseil. Et là, il doit avoir une connaissance des contributions. Ces gens doivent avoir un rapport de ce des résultats de ce qu'ils font pour qu'ils puissent voir les produits de ces habiletés, de son travail, de leur travail. C'est très important aussi pour les autres. Et voilà, pour moi, ce sont les points principaux pour les conseils des groupes. Il faut voir la question que Justice a écrit sur le chat. Vous savez, est-ce que vous savez des règles et régulations, des conseils que vous pouvez partager avec nous? Des membres, 11 membres de conseil, mais les règles sont les mêmes
pour tout le monde. Euh, si la relation entre le conseil entre le conseil et le directeur est bon, le progrès va continuer. Mais comment est-ce qu'on peut pour être honnête, je n'ai pas vraiment confronté une situation pareille, mais c'est que je ne saurais pas comment le confronter. Mais la construction des confiances, comme j'ai dit avant, il faut, il faut débattre avec les gens mais s'il y a la volonté, s'il y a la bonne volonté, il y a la possibilité. Ces défis ne sont pas très faciles, mais si on a la bonne foi, on peut résoudre les problèmes. Comme on dit, nous avons le même intérêt et alors on peut trouver la façon. Merci pour ces idées. Pour ne pas perdre le temps, on peut passer au deuxième groupe de questions à propos, à propos de personnel, de management. Comment on cultive, comment on fait, comment on développe le leadership au niveau du personnel? Quelles qualités sont importantes pour le conseil? Quelle est la relation entre la structure et la vision organisationnelle? Quels sont les principes les plus importants? Comment on gère les risques de burn-out et continue le travail fraîche? Et qu'est-ce qu'on plan pour l'avenir? On va parler un peu à propos du leadership et dans l'équipe. Tout d'abord, le leadership n'est pas nécessairement quelque chose d'autorité. C'est une question d'expérience, de connaissances. Ce n'est pas possible de donner des données, nous pouvons certainement reconnaître le professionnalisme. euh, on traite euh, chaque membre, si on chaque membre comme une autorité, comme un expert, et on a confiance dans leur habileté, euh, ça leur donne de pouvoir pour participer dans les questions, dans les conversations. Et c'est très important parce que je veux qu'ils puissent être libres de, de produire leur propre message professionnel. Et chaque membre du conseil a une responsabilité sur les épaules et lidérer le niveau de gérance doit le faire fonctionner. Et tout d'abord, il faut trouver la personne indiquée
avec des habilités comme intégrité, intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on a toujours ça? Nous essayons. Dans mon équipe, je l'essaye, mais, mais bien sûr que c'est difficile. Mais quelque chose de très, très, très important de rappeler, c'est que la plupart de notre succès comme organisation dépend de nos bénévoles. De mon côté, je fais ce que je peux pour, euh, pour promouvoir l'innovation d'après les membres de l'équipe, de produire de nouvelles idées et améliorer et amplifier les camps. Quand on parle de ces choses que soit dans les réunions personnelles ou groupales, on peut, on peut montrer aux gens que et aussi ce qu'on a fait avec les membres de l'équipe, de savoir ses tendances, ses préférences personnelles, l'aspect social de l'équipe et identifier ceux qui sont plus présentes, ceux qui sont plus cachés. J'ai identifié les besoins de notre chapitre et je vais vous montrer après. Et, et après, j'ai commencé l'implémentation l'année passée pour leur donner l'opportunité de fleurir. Et j'ai eu une très bonne réponse. Par exemple, cette équipe, on a très soigneusement travaillé. On a des réunions hebdomadaires. Demain sera notre prochaine réunion. Et dans cette réunion, tout le monde a une voix et tout le monde respecte ses voix. On discute, on débat à propos de certaines idées. Vous pouvez avoir un point de vue différent. C'est que je trouvais. Vous me demandez quelles sont les qualités que le E2 doit avoir tout d'abord. Un plan stratégique, par exemple, pour guider pour, pour guider le plan et pour intégrer la personne à la poste. Si on n'a pas ça, la personne va aller s'asseoir pendant quelques heures. Et alors, il faut décider quelle chose on va déléguer à lui ou à elle. Quelles sont les qualités les plus importantes pour moi? C'est tout d'abord la passion. Une nouvelle personne n'aura pas un concept clair de notre vision, mission, mais il ou elle doit être connecté à l'idée en base de ce qu'on fait.
et après acquérir une connaissance plus profonde de ça. Il ou elle doit avoir de la motivation et des habiletés d'entreprise. Rien ne devrait être considéré comme trop grand ou trop petit pour faire. Il faut avoir une motivation grande. Ça doit être une personne qui puisse conformer l'organisation formelle, avoir des bonnes, des excellentes habiletés communicatives parce que le EDS, c'est le visage de l'organisation. Il ou elle doit être capable de construire des relations avec des affiliés, avec les bénévoles et aussi la communauté. Il faut être une personne qui travaille vraiment. On va parler un peu plus rapidement maintenant. Euh, je dirais que l'organisation, il faut, il faut trouver les objectifs de l'organisation et une analyse de ce que l'organisation veut faire à l'avenir, qui sommes-nous et où est-ce qu'on veut arriver. Et, quant à la, quant à à les structures, il faut déterminer le place et le rôle de chaque membre. Et comme ça, on arrivera à avoir une vision, un objectif. Notre culture organisationnelle va déterminer ce qu'on veut faire et comment on va y arriver. Et alors, quelle est la relation entre les structures organisationnelles vers la vision organisationnelle? Et alors, je vais partager avec vous des points très importants. Euh, il y a 3 ans, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un équipe professionnelle qui produisait des résultats. Et voilà, quand on voit ce type d'organisation, on peut dire que tout le monde rapporte au directeur ou directrice. Ça marchait bien et reflétait le passé, mais reflétait le passé. Il y a 300, ça se voyait comme ça. Mais il n'y avait pas de temps pour s'arrêter et repenser les structures parce que les choses urgentes venaient avant les choses importantes. Et parfois, parfois on n'a pas le temps de s'arrêter et penser si les choses sont les plus appropriées. Et tout le reste, il avait leur rôle et tout le reste était mes responsabilités que je ne pouvais pas déléguer parce que les autres jeunes étaient très occupés. Et ce qu'on a vu, ce qu'on voit, cette organisation nous limite et ne nous permet d'explorer les différentes options et identifier les nouvelles opportunités. J'ai craignais que
je craignais qu'on avait un grand risque pour le burn-out. Les gens faisaient leur propre travail, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais limités par leur rôle. Si on se connectait mieux, et comme ça, j'ai compris que ça ne suit pas les structures organisationnelles et ça ne nous servait pas pour l'avenir. Et, et là, j'ai essayé de faire évoluer cette structure. Il faut développer et changer et, et nous demander des questions, nous poser des questions. Et voilà ce qui a marché dans le passé pourrait ne pas fonctionner dans l'avenir. On voit la nouvelle structure ici pour nos besoins actuels et aussi futurs. Notre organisation présentait des options pour la croissance personnelle qui, qui, euh, qui était plus forte. Et je parle à propos des rôles de leadership et former aux gens de l'organisation pour, euh, pour, euh, pour entreprendre ces rôles. Il faut, il faut il faut faire grandir les gens de l'organisation et ne pas amener quelqu'un externe pour ces rôles. Et c'est que les changements principaux, on a mis un niveau intermédiaire qui est responsable pour les activités principales de l'organisation. Par exemple, l'éducation, le développement. Ils sont les membres principaux de l'équipe. Pour ces missions, j'ai assigné les plus professionnels, les plus expérimentés et ils rapportent à moi. Et on trouve le mécanisme pour rapporter un ou deux fois par mois euh, à la directrice et puis on a une réunion avec moi et aussi la, la co-directrice. Et ça nous a aidé à arriver à une plus bonne situation. Et si on voit l'autre côté de la carte, euh, on voit qu'on a du personnel pour la communauté, pour les finances. Et ça, c'est l'organisation complète. Tous ces membres rapportent leur travail à moi. Et alors, ils se sentent libres pour faire leur travail. Ils sont appuyés par la section logistique aussi.
Et après, ça marche. Et c'est très, très, très positif. Un autre pas très important, on a déterminé ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a impacté, l'impact, ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après et quels sont les problèmes et si on peut les résoudre ou pas. On a exploré aussi la qualité la qualité des relations qu'on a dans le conseil. Parfois, c'est trop de travail et alors on peut améliorer et partager les intérêts d'une meilleure manière. Ce que cela signifie, ce n'est pas seulement changer les structures, mais mélanger les activités coordonnées et créatives et leurs propres tâches de son poste. Et là, voilà, je propose des initiatives pour leur section. Et on a un nouveau niveau d'activité, plus de contenu qu'on n'avait pas avant. Et tout cela vient de la main avec des nouvelles audiences et aide à réduire les burn-out chez les membres du comité. Quelque chose à ne pas oublier, c'est que il faut considérer les besoins personnels de l'équipe. Ah, ce sont on travaille le même jour. On a des réunions le même jour, on sait faire rendez-vous. Et nous sommes flexibles au temps des autres. Il faut prendre en considération, par exemple, les embouteillages. Et comme ça, les membres du comité se sentent comme partie du comité. Et ça nous aide beaucoup à maintenir le personnel. Et c'est aussi un moment de joie, pour partager, pas seulement pour écouter une exposition, présentation. Je peux voir la différence entre les structures anciennes et la nouvelle. Et voilà, très important, comment on se prépare pour la transformation. Comme Marty a dit, je vais renoncer dans 3 semaines, après 300. Et voilà, j'espère que nous ferons une bonne transition et la continuité, c'est essentiel pour ça. Et pour faire sentir la sécurité aux membres de l'équipe. Cette sécurité signifie ne pas être, ne pas avoir peur, mais la confronter. Pour, pour trouver une bonne personne pour remplacer, pour prendre ma poste, j'ai conseillé que
j'ai proposé de faire partie de cette décision. Pour moi, c'était important de ne pas le faire sentir abandonné, mais sécurisé. Et voilà, je vais continuer à travailler, même aujourd'hui. euh, et contribuer à la continuité. Et aussi, en même temps, ces dernières semaines, tous les membres du comité de conseil ont confirmé sa continuité. Et j'ai préparé un document très, très détaillé pour le nouveau ou la nouvelle directeur ou directrice pour montrer la situation au présent et mes efforts. J'espère que ça suffira pour le conseil, pour l'équipe aussi. Merci, Ravital. Je voudrais voir si quelqu'un a des questions. On va voir un ou deux questions pour avoir du temps pour la troisième partie. Mais on va prendre un couple de minutes pour écouter vos questions. Alors, je vais lire les questions qu'on a reçues sur Retrobord. Quel conseil vous pourrez donner pour les gens qui sont nouveaux et changer le status quo, et spécialement quand la communauté veut maintenir les choses? Quand on a un changement c'est une question de changement de management. Personnellement, dans mon expérience, pour un nouvel conseil, c'est très important de, de maintenir la continuité, la sensation de sécurité pour les gens. Ce n'est pas, il faut continuer à fonctionner et à apprendre. Mes idées initiales n'étaient peut-être pas correctes, mais il faut trouver et connaître les gens qui vont aider, qui vont aider avec ces défaites, ces fautes. Je les discute, je prends des décisions, comment on va libérer l'organisation. Il y a de le stress. On ne sait pas qui est la nouvelle personne qui va arriver. Et je comprends cela. Il faut, il faut réduire ce, et il faut aussi comprendre la réalité. On va avoir des défis, mais il faut pas, il faut les confronter.
Et après, on va voir une discussion après cette troisième partie. Vous pouvez poser vos questions aussi, dépendant du temps. Et là, on va voir, on va passer à la troisième partie de notre réunion. Le dernier groupe de questions, c'est dédié aux bénévoles en éducation qui jouent un rôle particulièrement important dans notre mouvement actuellement. Et alors, je vais commencer à lire les questions pendant que Jessica nous montre l'écran. Comment on supporte les volontaires pour qu'ils ne, pour qu'ils prennent un rôle de leadership et pas seulement un rôle opératif. Plusieurs personnes pensent à ça. Comment contribuer au développement de leadership, comment on continue à recruter des nouveaux volontaires, comment, comment on gère le risque de burn-out et maintient le travail frais et engageant pour les volontaires de longue date, comment on les traîne, comment on fait le recrutement de nouveaux volontaires pour ces rôles, pour ces autres rôles. Chez Wikimedia Israël, on a été privilégié de travailler avec des volontaires en éducation, avec d'expérience en Wikipédia et lié, engagé à un, vous seriez très, très surpris. Maintenant, au moins, ils n'ont pas de burn-out. Ils font un travail excellent et quelques-uns d'entre eux sont des nouveaux membres. Et on peut les voir. Et ceux qui sont les plus anciens et ceux qui sont plus nouveaux. Je marque comme ça les volontaires. Oh, je peux voir une jeune femme de 24 ans et d'autres qui sont près de 80 ans. Il y a une très grande variété. Et alors ce qu'on a comme volontaire, plus spécifiquement, pas seulement ceux qui supportent nos projets principaux, euh, parce que nous parlons de volontaires qui investissent des centaines d'heures par an. Et on ne pourrait pas fonctionner sans eux. C'est quelque chose qu'on leur communique, que nous sommes très, très, très contents de compter avec eux. Je pense que les volontaires font ce qu'ils peuvent dans leur temps, avec leurs habiletés. Ça va pas fonctionner, ça fonctionnerait pas avec, je parle de bénévoles parce que je les aime et, on peut commencer avec la confiance, le leadership, comment on travaille ensemble. Mais laisse-moi parler à propos de ce que je considère comme leadership. Ça doit être des experts
en Wikimedia. Ils ont les habiletés pour éditer, aussi ils ont des respects pour les autres membres. Ils connaissent la communauté mieux que nous. Ils la comprennent mieux. C'est très important et cet aspect, les rendre un leader. L'autre partie de notre processus d'entraînement, c'est d'introduire quand ces membres commencent le cours, ils choisissent les volontaires avec qui ils veulent travailler. Et nous sommes dédiés à ces personnes et ils tout simplement accompagnent les nouveaux membres euh, pour leur donner tout ce qu'ils nécessitent. Une d'entre eux va chez les bénévoles et leur montre sur les camps comment on fait les choses. Un autre volontaire qui a 24 ans est concentré à Haïfa. Sur Haïfa, ces jeunes appuient aux plus jeunes et ça marche merveilleusement. On peut leur voir avec des souris, avec on les voit rire tout le temps. Nous avons un événement par an dédié à eux. Et ça s'est passé 2 mois avant à Jérusalem. On a partagé une nouvelle leadership et c'était très amusant. C'était un mélange d'amusement et d'édition. Et voilà, on a fait un tour sur Jérusalem, Tel Aviv, et nous avons expériencé quelque chose. On a, on a retrouvé des films antiques et on a traité cette affaire comme ça. Et laisse-moi retourner à ce qu'on fait ce qu'on comprend comme leadership. Euh, du processus éducatif, pour le participant est impuissé et on leur donne des rôles et des responsabilités. Si elle ou elle ne ressent ça, euh, ça ne vaut pas la peine. Les nouveaux ont décidé de nous rejoindre avec leur vont voir ces experts comme des exemples pour eux. Et pendant les courses et après dans l'avenir, ce n'est pas seulement à propos de construire la confiance de nous à eux, mais il faut qu'ils nous font confiance à nous aussi. Et ça nous permet de créer un groupe coordonné qui a la conscience qu'un place un est plus de deux, plus que deux. On assure qu'il y a un rôle
un rôle en éducation, mais ils connaissent la Wikipédia, ils aiment la Wikipédia, mais ils doivent apprendre sur les coûts des éditions ou dans tous les niveaux et les résultats espérés pour ça. Ils, ils se préparent, ils se forment pendant des réunions qu'on a en ligne. Ce sont des lectures spéciales ou des conversations ou des conseils pour gérer les problèmes. Quand ils commencent leur rôle comme volontaire, avant, pendant et après l'activité, on travaille ensemble et analyse les matériels avec l'accès à ces matériaux. C'est une question intégrale. Et voilà, quand ils ont ça, ils n'abandonnent pas le projet. C'est, on a, on- et on veut chaque rôle, ça prend dans un cours et on peut définir ce que qui le rôle va être assigné à qui. Euh, Ils peuvent suggérer et donner leur avis. Très souvent, leurs idées sont considérées, même si c'est dans le prochain cours ou la prochaine activité. Et plusieurs fois, quand ils ressentent la sécurité, ils s'approchent de nous et prennent des initiatives. Comment on peut le faire, si c'est possible. Ce sont des idées qui augmentent notre rang d'activité. Et comme ça, ils se sentent dans un niveau très élevé. Comment on les recrute? On peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire directement. On, on peut dire, on peut leur dire que nous voulons voir comment ils vont travailler dans le conseil. Il faut produire de nouveaux volontaires parce qu'après les courses, on a déjà une idée du niveau professionnel. Alors, comment ils traitent la communauté quand on, quand on voit que c'est la personne indiquée, on l'approche. Et quand on fait ça, les gens veulent participer dans les conseils. Et une autre forme de recruter, c'est de permettre aux volontaires d'amener leurs amis wikipédiens, où il y a la volonté, on peut vérifier la qualité. Euh, f-
nous avons une communauté petite, réduite. On peut, on peut, on peut partager les questions, les idées. On a encore 10 minutes de réunion pour avoir un sens du temps. Je veux m'arrêter là et permettre aux gens de poser leurs questions. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Vos questions peuvent se traiter de n'importe quelle de parties de notre réunion. Et alors, vous pouvez lever vos mains pour participer. Merci. Je pense qu'il y a une question importante qui relie les deux groupes de questions dernières. Comment on gère le bilan entre les rôles payés et les rôles volontaires? Comment on gère les politiques qui viennent avec cela? Je pense que c'est très important pour tout le monde et je veux vous assurer que nous avons un mélange dans quelques groupes. Il y a des nouveaux leaders ou parfois ils sont tous des volontaires. Nous avons un plan de travail et nous devons le raccomplir. Euh, le- il faut, il faut admettre que le conflit entre les gens qui sont payés et ceux qui ne sont pas payés n'était pas dans l'agenda parce que nous considérons que les volontaires peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais non, mais pas tous les volontaires éditent, mais, mais ils peuvent prendre la responsabilité, le compromis. Et comme membre de l'équipe, il faut qu'on les fasse. C'est très clair, les rôles sont très clairs, mais ça ne signifie pas que si on n'est pas, si on ne dirige pas le projet, on n'est pas un leader. Le sens d'être ensemble, c'est de prendre la responsabilité ensemble dans les mêmes problèmes. Et alors, l'avantage avec ça, c'est que qui a plein d'idées qui ne proviennent pas seulement des leaders, mais de tous les membres de l'équipe. Et là, il y aura des choses qui sont expériencées dans le projet, mais qui seront répliquées dehors. Et ça s'est permis. Mais si on voit les gens, c'était très clair. Ça n'interfère pas avec les volontaires. Je pense qu'on a temps pour une question en plus. Allez-y.
Je voulais répondre à la dernière question à, à propos des difficultés entre le personnel et les volontaires. Je fais partie depuis 10 ans de l'organisation des ressources dans dans le mouvement et je pense que je peux aider avec cela. Euh, C'était très clair pour moi que ma mission principale, c'était de supporter les volontaires. C'était mon cadre de travail. Et si la communauté voulait avoir une conférence, j'étais là pour la gérer et faire les parties que les volontaires n'aiment pas faire. Et ça m'a permis d'établir une relation de confiance avec eux. Je suis là pour vous aider, pour vous appuyer, pour développer le projet et, et obtenir les ressources. Et je le fais pour vous. Ça, c'était très important pour avoir un employé. On veut tout d'abord les choses des finances, mais pas les choses administratives, mais pas le wiki work, le wiki travail lui-même. Je suis là seulement pour être la main droite de tout le monde et, et je veux que tout le monde puisse avoir un rôle plus engagé dans le projet, aussi des rôles plus professionnels. Et c'est ça que je fais. C'est le premier un, aider les autres à faire leur travail. Et de là, je passais à des rôles plus grands à l'organisation, aux finances. Mais ce chemin m'a aidé à amener plus de personnes dans le mouvement. Il faut savoir ce qu'on va faire, comment on va faire, et puis on va trouver les gens pour le faire. Et je pense que moi c'est ça ma contribution, parce que il y a toujours un sentiment d'interruption, surtout de la des parties des volontaires. Et alors, cette séparation, cette clarté est très importante. Merci beaucoup, j'aime beaucoup. Et je veux clarifier quelque chose à propos des volontaires. Nous demandons à eux de, ce qu'ils veulent. C'est pas la même chose que d'avoir des questions éducatives principales. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, merci Marty. Comme j'ai dit à Marty, quand on préparait cet événement, une des choses que je voudrais bien faire, c'est retourner vers mon travail principal, que c'est le conseil, pour avoir deux ou trois affiliés qui soient intéressés à apprendre ou partager les réponses.
de manière pro bono, de manière gratuite, avoir des réunions. Et comme ça, je contribuerai avec le mouvement. Et en plus, c'est une chose que j'aime bien de faire. Tellement d'expériences qu'elle nous offre. Si ça vous intéresse, est-ce que vous pouvez vous communiquer avec Jessica et nous donner votre adresse pour avoir plus d'opportunités de poser questions et travailler. Merci à tout le monde d'être là et merci Ravital pour partager avec nous. Jessica a mis l'adresse électronique pour nous faire savoir si vous voulez vous engager plus avec Ravital. J'apprécie d'être ici, là, aujourd'hui. Jessica Marty, je vous aime de tout mon cœur. On a eu une masterclass en, en, dans les prochaines sessions. On aura peut-être d'autres gens. Les gens qui sont ici viennent de toutes parties du monde. Et dans le futur, ce sera plus marqué. Merci de partager cela. Merci de partager tout ça pour les autres gens. Et merci à tout le monde et joyeux Noël, joyeux fête. Thank you. Bye-bye. Bye. Merci à tous. See you next time. Thank you, interpreters. Thank you. Oh, yeah. Thank you, interpreters, for sure. Thank you. Can we stop the recording? Yes, let me do.